Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vais faire aujourd'hui un tirage astrologique simplifié pour les Sagittaires, les personnes du signe du Sagittaire ou de l'ascendant Sagittaire pour le mois de mars. Vous pouvez également consulter les vidéos concernant vos ascendants pour avoir des compléments d'information. Donc, je vais faire ce tirage avec mon oracle, la nuit noire de l'âme. Et nous allons voir, une carte vient de se retourner. Nous avons rapidité sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer. Bon, il se peut que pour les Sagittaires, il y ait des choses qui remuent, qui vous poussent rapidement à aller dans une direction qui peut vous faire peur, mais vous ne maîtriserez pas vraiment la situation, donc vous n'aurez pas tellement le choix. Alors, on va voir pour quels sont les messages par la suite et ce que nous disent les cartes. Alors, au niveau du dos de deck, nous avons fusion et flamme jumelle. Donc, parmi vous, certains ou certaines sont en relation de flamme jumelle et, ou d'autres dans une relation fusionnelle. On va voir un petit peu. Ou alors, il se peut également qu'il s'agisse de la fusion des flammes jumelles. On va voir ce que nous disent les cartes. Alors, quelle carte représente la personne du signe du Sagittaire ou de l'ascendant Sagittaire? Quelle carte représente la personne du signe ou de l'ascendant Sagittaire? Nous avons trahison, Kundalini. Bon, il se peut que parmi vous, vous ressentiez cette énergie de Kundalini qui se manifeste à l'intérieur de vous fortement. Donc cette énergie de Kundalini concerne essentiellement les flammes jumelles. Hein. Et puis peut-être avoir un sentiment de trahison ou peur, soit peur de trahir une personne ou de se trahir soi-même, en n'écoutant pas son cœur mais en écoutant uniquement son mental. Voilà, bon, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente l'argent? Alors, l'argent, nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme et se retrouver dans les rêves. Alors, il se peut que vous rêviez un petit peu de votre vie, qu'elle ne soit pas encore concrétisée ni matérialisée. Il se peut que vous rêviez aussi d'avoir plus d'argent, plus de richesse. Là, on va être plus sur une richesse intérieure, en fait, et puis cette richesse intérieure qui se manifeste avec la rencontre de votre moitié d'âme. Il y a encore quelque chose qui n'est pas encore concrétisé matériellement, qui reste encore dans les rêves. Bon, on va voir un petit peu comment ça se manifeste par la suite. Quelle carte représente le cours ou la formation? Que doivent apprendre les Sagittaires? Nous avons bouquet et feu d'artifice. Alors, peut-être qu'il va y avoir une mise en lumière à faire. Il va peut-être falloir apprendre à rayonner votre intériorité, oser se révéler aux autres, se montrer tel qu'on est, montrer sa beauté d'âme, montrer sa lumière intérieure. Il se peut qu'il y ait peut-être aussi dépasser une situation, faire éclater peut-être aussi quelque chose au grand jour et ou crever l'abcès en fait en termes un petit peu plus il y a quelque chose qui doit se manifester au grand jour, quelque chose qui doit se révéler et l'idée c'est d'aller vers cette lumière, prendre la direction de la lumière, ce qui vous éclaire, suivre peut-être aussi cette lumière intérieure, être guidé par la lumière. Bon, on va voir ce que nous disent les cartes par la suite. Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente la maison? Alors, nous avons automne, introspection et réflexion. Là, on va parler d'intériorité. Donc là, la maison, ça va être vraiment... Alors, soit vous êtes, ou parmi vous, il y a des personnes qui sont seules et qui sont en pleine réflexion, en pleine introspection. Besoin d'avoir un sentiment, besoin d'être dans la solitude pour
pour peut-être retrouver une certaine intériorité, pouvoir se recentrer sur soi, un besoin d'isolement peut-être. Après, il y a aussi cette intériorité. La maison, ça peut être aussi son intériorité, sa personne, et peut-être besoin d'aller se reconnecter à sa flamme intérieure, écouter vraiment son cœur, écouter ce qui résonne en vous, en fait, mettre... voilà, peut-être besoin de se reconnecter à son enfant intérieur ou à son intériorité, besoin de se retrouver. Hein. Bon, on va voir ce que nous disent les cartes ensuite. Quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. Donc là, vous avez décidé de vous donner de l'amour et d'aller vers l'amour. Ça fait partie de votre objectif. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour à l'intérieur de vous et prendre cette direction d'amour. Vous avez choisi l'amour, vous avez choisi d'écouter votre cœur plutôt que le mental. Vous avez donné la priorité à l'amour. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons joie, complicité, amusement, amour de jeunesse. Peut-être que parmi dans votre travail, peut-être que... Alors, dans ce travail d'intériorité, en fait, d'introspection, il faut peut-être se reconnecter à votre enfant intérieur, retrouver une certaine joie, la joie de vivre, une joie dans votre vie, retrouver de l'amusement, plus de légèreté, peut-être se retrouver, oui voilà, mettre plus de joie dans sa vie, trouver plus de plaisir, voilà. Et peut-être qu'à travers la relation, alors peut-être celle dont vous rêvez, ou le fait de rêver à votre autre, ou peut-être cette relation à travers la Kundalini, c'est peut-être de redonner place à votre enfant intérieur et se retrouver comme des enfants. Vous voyez, comme lorsqu'on vit un premier amour, un amour de jeunesse, c'est insouciant, beaucoup de légèreté. Et là, c'est peut-être un petit peu ce qu'il faut travailler dans votre intériorité et le manifester à l'extérieur. Ou alors, il se peut également que dans vos activités professionnelles, vous soyez en lien, ben voilà, peut-être avec des enfants, peut-être que vous avez une certaine jeunesse autour de vous, peut-être que vous êtes entouré d'enfants, peut-être que vous vous occupez d'enfants, ou vous organisez peut-être des loisirs, il y a peut-être une activité qui permette de retrouver une certaine joie, un certain amusement. Peut-être que voilà, vous êtes peut-être dans une activité professionnelle qui permet de vivre des loisirs. Alors ça peut être une activité sportive également, mais quelque chose de relativement joyeux, festif, dans un contexte d'amusement. Alors, quelle carte représente votre autre? Alors, votre autre, ou la personne de votre cœur, voilà, il y a alors guinguette, fête familiale et enthousiasme. Alors, il y a ce côté, justement, ce côté festif, guinguette, fête familiale. Peut-être que vous vous retrouverez à travers un côté festif, où vous êtes déjà dans cette idée festive ou familiale. Hein. Et puis l'enthousiasme, il y a quelque chose de joyeux. Vous voyez, un petit peu comme ce contexte joyeux, l'amusement. Il y a quelque chose qui vous réunit à travers cet amusement, en fait. Puis l'enthousiasme, c'est voilà, mettre l'amour, l'amour à l'intérieur de soi et le refléter à l'extérieur de soi. Une sorte d'enthousiasme, le fait d'être vraiment connecté à votre autre, avec cette Kundalini qui peut circuler à l'intérieur de vous. Et l'enthousiasme, il y a le mot théos, divinité, et la divinité en soi, ce lien sacré en fait. Et ce lien sacré va se manifester à l'extérieur de vous
va rayonner et voilà, va générer quelque chose de beau et de bon autour de vous, en fait. Alors, quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons intuition, femme solitaire. Alors, pour le moment, il se peut que vous viviez votre sexualité à travers vos rêves et qu'il n'y ait rien de manifesté dans l'immédiat. Peut-être qu'il y a parmi vous des femmes solitaires ou célibataires qui ont beaucoup d'intuition et qui ont peut-être, qui savent exactement ce qui les attend, qui connaissent le cheminement, qui connaissent déjà un petit peu le développement des choses, en fait. Ils savent un petit peu comment va se manifester cette sexualité. Mais pour le moment, elles ont eu cette intuition, elles ont eu ces messages, mais pour le moment, rien n'est encore concrétisé dans la matière. Alors, c'est soit une femme, soit un homme d'énergie yin, ou une femme d'énergie yin, bien sûr. Là, il y a l'idée d'accueillir aussi cette sexualité, de dire oui à cette sexualité, à cette forme de sexualité, et accueillir votre autre pour que vous puissiez avoir cette sexualité. Quelle carte représente le voyage? Nous avons le féminin sacré, l'énergie yin et la femme. Alors voilà, ça fait partie du voyage. On parlait juste avant d'accueillir votre hôte, le féminin sacré, cette énergie yin. C'est peut-être quelque chose à faire aussi, à manifester, à l'accueillir en vous et à l'extérieur de vous, et le révéler à l'extérieur, se montrer en fait, oser se montrer peut-être en compagnie de son autre, au lieu de rester dans les rêves et dans ce côté nuit sombre, aller vers la lumière et se montrer au grand jour avec son autre, en fait, oser sortir d'un côté caché ou sombre pour se révéler. Et peut-être que c'est ça, ce trajet, ce voyage, c'est d'aller vers le féminin sacré, son énergie yin et cette femme. Alors vous mettez ce qui résonne en vous, comme je vous disais, le féminin sacré, ça peut représenter aussi un homme. Donc c'est peut-être d'aller vers cet homme et ce lien sacré, en fait, et le mettre au grand jour. Prenez ce qui résonne en vous, en fait. Et vous voyez, à travers ce voyage, l'idée, c'est aussi de voyager, mais dans la légèreté et de voir, même s'il peut y avoir quelques épreuves ou des passages un peu plus difficiles, y voir le bon côté et voir le côté lumineux à travers tout ça, voir quel est le bénéfice, l'intérêt et les avantages qui peuvent ressortir de ce déplacement, de ce voyage, de cet apprentissage, en fait. Y voir l'intérêt et les côtés positifs. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. Peut-être que là, il faut retrouver la foi, écouter son intériorité, écouter sa lumière intérieure. Là, on avait l'introspection, la réflexion. Voilà, c'est écouter son intériorité, écouter son cœur, suivre sa lumière intérieure, son guide intérieur, en fait, son guide interne. Écouter son intuition, écouter son intériorité et l'appel du cœur, le cœur chaud, écouter son cœur, en fait, et agir en fonction de son cœur, mettre le mental au service du cœur et agir en fonction, en fait. Poser des actions en lien, en fait, manifester ce que ressent votre cœur et le manifester. Voilà. Quelle carte représente les amis? Alors, les amis. Nous avons cycle, temps, lunaison. Alors, nous avons la roue qui tourne, le changement, le cycle, les saisons. Il se peut qu'il y ait un cercle d'amis qui évolue aussi, que vous ayez un changement au niveau de votre cercle amical, de votre entourage. Il peut y avoir un changement. Et puis peut-être que ça nécessite aussi d'avoir un petit peu de patience. Peut-être qu'il y a, voilà,
Ou alors la roue tourne et vous vous orientez, vous prenez un autre objectif. Vous choisissez de prendre un nouvel objectif, quelque chose de nouveau. Et cet objectif est l'amour. Bon. Concernant les douleurs, quelles sont les douleurs à dépasser? Alors, nous avons l'amour vrai et la réciprocité. Alors, vous voyez, il y a cet amour vrai, cette réciprocité, le vivre pleinement dans l'amusement, la joie, au grand jour, se montrer au grand jour en fait. Et c'est d'aller vraiment vers cet amour réciproque. C'est de passer un cap et oser peut-être donner et recevoir, être dans l'accueil et le don de cet amour, cette réciprocité. Et accueillir peut-être aussi votre autre, être dans le féminin sacré, l'énergie yin, c'est l'énergie d'accueil. Et, et l'action, c'est le côté yang. Et là, l'idée, c'est peut-être d'être dans l'accueil de cet amour vrai. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie pour vos likes. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Vous pouvez consulter les vidéos concernant vos ascendants pour avoir un complément d'information. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.